à tous, soyez les bienvenus dans ce journal du jeudi 9 novembre. Voici les principaux titres, en images bien sûr. Le 25 novembre sera marqué par la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Les 25 ans de l'association Écoute Cancer Réconfort ont eu lieu mercredi soir en présence du souverain. Nous reviendrons également sur le ciné-concert organisé par l'Opéra avec le concours des archives audiovisuelles de Monaco. Et le Focus Info de ce jeudi est consacré à l'inauguration de Monacothèque en présence bien sûr du souverain. Je vous le disais en titre, le 25 novembre prochain sera marqué par l'organisation de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À ce sujet, la principauté de Monaco multiplie les actions et nous allons, en ce sens, vous proposer plusieurs coups de projecteur jusqu'à cette date. Le premier dans ce reportage. À l'initiative des Nations Unies, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est coordonnée en principauté par le département des affaires sociales et de la santé. Elle est le fruit d'une réflexion commune entre le gouvernement, le Conseil national, le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation, ainsi que plusieurs groupements associatifs au sein du département, la direction de l'action et de l'aide sociale. Elles peuvent prendre rendez-vous avec déjà une assistante sociale polyvalente qui va vraiment s'occuper de toutes les personnes qui pourraient venir nous voir. C'est la porte d'entrée, on va dire, de la DASO pour pouvoir déjà exposer leur situation. Une fois qu'elles ont fait exposer cette situation-là, on a aussi d'autres possibilités de les aider puisqu'on a une psychologue, on a aussi une division enfance et famille qui va vraiment s'occuper des femmes avec des enfants. Et puis on a aussi plusieurs aides, que ce soit des aides financières pour pouvoir leur donner des tickets alimentaires, essayer de voir aussi de financer d'un psychologue privé aussi, aider aussi sur des paiements de loyer ou alors quelquefois si on a la possibilité des solutions d'hébergement. Au niveau des enfants qui pourraient être témoins des violences conjugales, des violences faites aux femmes, il est important que ce soit pris en considération et au regard de la loi, c'est une mise en danger et il s'agit aussi pour nous avec notre équipe de la division enfance et famille de prendre en charge la famille au complet et aussi les enfants et de pouvoir par une évaluation de vérifier que ces enfants, quel est le niveau de souffrance et où ils en sont et quelle aide on peut apporter. Réactivité et confidentialité sont deux termes qui peuvent qualifier le travail accompli ici, car tout est entrepris pour aider les femmes victimes de violences conjugales. Elles sont donc reçues par une assistante sociale lors d'un premier entretien. C'est déjà une écoute importante pour cette personne, lui apporter ça, d'être à sa disposition et d'avoir une compréhension la plus juste de la situation dans laquelle elle se trouve. Et à partir de là, de faire une évaluation, de lui transmettre les bonnes informations, de lui ouvrir des droits s'il y a des droits sociaux à ouvrir, de mettre en place, ainsi que de lui donner toutes les informations qui lui seraient utiles afin qu'on trouve une solution à la problématique qu'elle m'a exposée lors de sa venue. En cas d'urgence, la Sûreté publique apporte une réponse immédiate et adaptée. Toutes les informations sont développées sur la page Aide aux victimes de violences, sur le site internet du gouvernement. Sachez pour finir que le 23 novembre, une conférence sera organisée au lycée technique et hôtelier dès 18h au sein de l'auditorium autour du thème « Violence dans le couple, pourquoi ne partent-elles pas ?» Et toujours dans cette thématique, nous vous proposerons lundi 13 novembre d'entendre le médiateur familial Christine Lorenzini. Passons à présent à une autre date importante, celle des 25 ans de l'association Écoute Cancer Réconfort. Christine Datomel a suivi cette soirée, elle a eu lieu mercredi soir et elle permettait bien évidemment de revenir sur cette date importante pour l'association. Très redoutée et souvent perçue comme la pire maladie, elle est surnommée le crabe. Maladie aux multiples visages, le cancer touche aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde. Depuis 25 ans, l'association Écoute Cancer Réconfort apporte son soutien aux malades. Nous avons donc à l'espace mieux-être une psychologue qui permet de libérer la parole. On a une socio-esthéticienne qui va pouvoir s'occuper justement de tous les problèmes esthétiques
dont peuvent avoir besoin les patients. Mais nous avons également une naturopathe qui peut donner des soins énergétiques, qui fait de la relaxation, méditation, qui donne des conseils en hygiène alimentaire. Et nous avons également des activités physiques quotidiennes, en fait, de façon à apporter un maximum de prestations en fait, pour que ce soit le plus complémentaire possible au niveau des soins de support pour les patients. Une soirée d'anniversaire qui célébrait les 25 ans de l'association, mais qui rendait également hommage à toutes les personnes luttant contre cette terrible maladie. Atteinte d'un cancer du sein, l'artiste Marie-Caroline Régotaz a souhaité participer à cette soirée en offrant 2 de ses œuvres et en réalisant, durant le dîner, une robe à souhait avec des rubans de couleur représentant les différentes maladies et des vœux anonymes rédigés au cours de la soirée, des papiers porteurs d'espoir. Curieusement, le cancer m'a donné des ailes. Je me suis trouvé des ailes parce que je me suis mise à penser différemment, à avoir un rapport aux autres différent, la vision du futur différente et avoir l'essentiel, ça a fait changer mon travail. Et c'est comme ça que sont nés les fées. Et chaque fée en fait, porte le nom d'une émotion rencontrée dans la maladie. Ça peut être la stupéfaction, le fait de combattre, la protection, etc. Et elles exaucent toutes des vœux. Une robe qui sera prochainement exposée dans le service cancérologie du CHPG. Et si la recherche sur les cancers a beaucoup évolué ces dernières années et si les progrès s'accélèrent, la présidente de l'association nourrit un vœu secret. J'aimerais qu'on ne fête pas les 30 ans, parce que ça serait un super message. Ça voudrait dire qu'on arrive à soigner tous les cancers et ça serait une belle réussite. Aujourd'hui, sur plus de 350 000 nouveaux cas annuels recensés en France, un cancer sur 2 est guéri, notamment grâce au progrès de la recherche. Et quasiment au même moment, une autre soirée était, elle, organisée par l'Opéra de Monte-Carlo et les Archives audiovisuelles de Monaco. Un ciné-concert autour d'un mythe du cinéma muet. Faust, José Sacré, était sur place. Un public très nombreux, curieux, intéressé et finalement passionné était présent à l'Opéra Garnier pour un ciné-concert organisé par l'Opéra de Monte-Carlo avec le concours des Archives audiovisuelles de Monaco. Au programme, un chef-d'œuvre de l'expressionnisme allemand, Faust, de Friedrich Wilhelm Murnau, un film muet de 1926. Il a été conçu d'abord comme un film, bien qu'allemand, international. Il faut savoir que la première vedette qui avait été pressentie pour le rôle de Marguerite, c'était Lillian Gish, la célèbre actrice de Griffith, américaine, avant qu'elle ne soit appelée sur un autre projet. Mais c'est une actrice américaine qui joue le premier rôle, qui s'appelle Camilla Horn. Il y a une Française également à la distribution. Il y a un Suédois, Gösta Ekman, et surtout, évidemment, l'acteur allemand Emil Jannings, avec lequel Murnau avait déjà tourné. Donc, au niveau de la distribution, c'est déjà une distribution internationale. Et puis, il faut le savoir, le film était tourné à plusieurs caméras et le négatif de certaines caméras était prévu expressément pour l'exportation à l'étranger du film. La partie musicale de ce ciné-concert était improvisée, créée en quelque sorte en direct par le maître du genre, Jean-François Zigel. L'improvisation en musique, c'est au fond de la composition non notée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réfléchi, préparé, mais le pianiste est à la fois le compositeur. D'habitude, un pianiste classique, il interprète. Il joue une partition de Beethoven, de Mozart, de Bach. Il peut changer le tempo, il peut changer le phrasé, mais il doit jouer les notes qu'il a marquées. Dans l'improvisation, on peut avoir préparé des ambiances, des thèmes, des tempos, des ruptures, des modulations. On peut préparer pas mal de choses. Mais tout de même, sur le moment, on se fait confiance. Vous préparez dans votre tête un discours, vous connaissez votre sujet, mais vous arrivez devant le public sans notes. C'est improvisé, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé votre sujet. Je crois que c'est ça l'improvisation. C'est le fait de préparer les grandes idées, les tournants, les rythmes, les styles, mais sur le moment de se laisser aller. Enfin, il y a une phrase qu'on dit souvent chez les improvisateurs que j'aime bien, on dit « l'improvisation, ça se prépare ». Voilà, c'est un petit peu ça. Rappelons que l'opéra Faust de Gounod, avec Joseph Caléja dans le rôle titre, sera à l'affiche de la salle Garnier du 23 au 29 mars prochain.
Vous avez peut-être assisté à son lancement officiel en direct sur la page Facebook de Monaco Info mercredi en fin d'après-midi. Le Focus Info de ce 9 novembre est consacré à l'inauguration et au lancement officiel de Monacotech. Voici le reportage de Fabien Bonilla. La Monacotech, située à Fontvieille, vient d'être inaugurée par le prince Albert, Jean Castellini, conseiller de gouvernement, et Xavier Niel. Monacotech est un incubateur-accélérateur de start-up. Autrement dit, de jeunes entreprises innovantes, triées sur le volet, vont pouvoir bénéficier d'un appui en termes de conseils, de suivi, de soutien, d'accompagnement et de financement. Un projet souhaité par l'État monégasque depuis 2015 dans un but de modernisation du cadre économique et industriel en principauté. On ne peut pas aujourd'hui, c'est évident, rester à l'écart des nouvelles technologies, de l'innovation, du financement des startups. Vous avez à la fois tout l'aspect du coaching, du mentoring, les spécificités monégasques également qui sont mises à disposition, un environnement très favorable en matière, là encore, de capital investissement, en matière de compétences, à travers un réseau très riche de résidents et de financiers basés en principauté, mais aussi bien sûr les services de l'État, toute une série de professions qui ont joué le jeu, les experts comptables, les avocats, les banquiers, la jeune chambre économique, enfin j'en oublie certainement, le MEB, qui ont été associés à ce projet pour que véritablement on crée à Monaco un écosystème propice à la création d'entreprises innovantes. Monacotech a été créé par l'État monégasque en collaboration avec Monaco Télécom. On est parti au départ avec des discussions avec le prince, avec le gouvernement et notamment avec M. Castellini. Puis on s'est dit qu'on était capable de créer à Monaco un endroit magique où on allait réussir à attirer des startups, des jeunes entreprises du monde entier. Et c'est un grand succès parce qu'on a fait venir à Monaco une entreprise de Singapour, une entreprise israélienne, une entreprise canadienne, au-delà de Monégasques qui ont envie de créer leur entreprise. Et donc ça permet d'attirer à Monaco des nouveaux talents et puis que les nouveaux talents de Monaco soient capables d'avoir un lieu où ils peuvent se retrouver avec d'autres et ensemble créer des grands projets. Des conseils, un accompagnement, des financements, un loyer défiant toute concurrence entre 100 à 300 euros par mois, tout cela dans des locaux flambant neufs de plus de 800 mètres carrés, entre la partie open space, les espaces de confidentialité, des salles de réunion, laboratoires ou encore un coin détente. Au total, 15 startups ont pu intégrer Monacotech et cela sur dossier. La concurrence a été très rude. Le choix était difficile parce qu'on a eu 172 candidats, on a retenu 15, donc un peu moins de 10%, donc ça a été très sélectif. Donc on a regardé quoi? En fait, le premier aspect qu'on a regardé, c'est est-ce que l'équipe qui portait le projet était complémentaire. Voilà, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une connaissance plus technique, plus business, etc. Voilà. Après, on a évalué le potentiel économique d'un projet. C'est un peu ce que font tous les accélérateurs incubateurs. Quel est le potentiel de vraiment exploser et de passer à l'échelle supérieure. Mais ce qu'on a aussi surtout regardé, c'est la pertinence pour Monaco. Parce que ce qu'on veut promouvoir, en fait, c'est l'entrepreneuriat durable qui va être pérennisé au moins en partie à Monaco. Voilà. Donc on a à la fois évalué est-ce que le projet avait une pertinence pour être établi à Monaco dans la durée, et aussi est-ce que les porteurs de projets venant d'étrangers avaient un réel projet de vie à Monaco. 15 startups ont donc investi les locaux de Monacotech, 6 jeunes entreprises monégasques, 5 françaises, mais également des startups venant d'Israël, du Canada, de Grande-Bretagne et enfin de Singapour. Ces entreprises se développent dans plusieurs domaines d'activité, les fintech ou en français dans le texte, les technologies financières, les health tech, autrement dit les technologies liées à la santé, et enfin les clean tech spécialisées dans les technologies liées à l'environnement. Monacotech apporte une dynamique, je pense. Nous sommes dans un domaine qui est en pleine évolution. Le domaine du medtech, pour employer un anglicisme, est quelque chose qui est en plein bouleversement actuellement. Donc Monaco répond tout à fait à notre demande, à la fois pour le dynamisme, pour le partenariat avec l'Université de Monaco, avec l'hôpital Princesse Grasse, avec toutes ces structures qui peuvent nous aider à la fois pour les démarches d'homologation, les démarches de mise sur le marché et de commercialisation et de marketing, on va dire, pour nos produits. Je crois que voilà, c'est ce qui nous a vraiment attiré et nous a fait vraiment choisir Monaco. On est éditeur de logiciels dans le domaine de la gestion de fortune. Et pour nous, l'intérêt d'intégrer Monacotech, il y a 4 intérêts en fait. Le premier, c'est l'écosystème. Vous voyez, il y a plein de monde qui font de l'innovation et c'était super important de pouvoir vivre dans cet univers-là, de pouvoir bénéficier des mentors. Donc il y a tout un programme de mentoring avec des experts qui pourront nous aider à développer nos entreprises. Les médias,
nous faire connaître, c'est très très important. Et puis il y a des laboratoires aussi à disposition pour pouvoir faire tester nos développements, nos technologies, et donc de pouvoir travailler dans cet univers, c'est l'idéal pour nous. En résumé, vous l'aurez compris, Monacotech, cet incubateur et accélérateur de start-up, va soutenir ces jeunes entreprises dans leur développement, ce qui devrait permettre à la principauté de bénéficier des retombées économiques indirectes comme la TVA et la création d'emplois. La période de temps médiocre va s'interrompre ce vendredi. Les nuages d'averses s'éloigneront, le temps redeviendra beau, mais les températures resteront fraîches, notamment au lever du jour. Samedi, temps sec et bien ensoleillé, vent faible, des températures proches des normales. Dimanche, soleil et nuages passagers, vent plus sensible, temps assez doux. Lundi, ciel changeant au programme, sans dégradation notable du temps. Nuages et éclaircies, il fera 12 degrés le matin et 15 degrés dans l'après-midi. Mardi, soleil et nuages isolés, temps rafraîchi. Et pour les jours suivants, attendez-vous à une prédominance du beau temps. Voilà pour ces prévisions météo. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Et vous le savez, Monaco Info est aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux. À très bientôt.